tenir la visite en compagnie du ministre d'État, ministre en charge de l'Agriculture et du ministre en charge de la fonction publique. Nous avons voulu faire cette visite pour deux raisons. D'abord, la première des raisons, vous savez que nous sommes en pleine campagne agricole. C'est pour que le ministre en charge de l'agriculture qui se bat chaque jour pour l'autosuffisance alimentaire dans notre pays vienne voir ce qui est produit ici. La deuxième raison, c'est, comme vous le savez, conformément à la vision du camarade président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, qui nous a donné instruction de faire en sorte que nos prisons se vident. Pas pour aller dans la rue, pas pour aller troubler encore la quiétude des honnêtes et paisibles citoyens, mais d'aller dans les centres de production. Que nous puissions sanctionner en resocialisant, que nous puissions sanctionner en étant utiles à la société et permettre à des personnes qui ont fauté une fois dans leur vie une chance de se rattraper. C'était un exemple, Baporo, c'était un exemple palpable de cette mise en œuvre du travail d'intérêt général à travers l'administration pénitentiaire. Comme vous le voyez, vous avez vu partout dans les champs ici, les détenus qui travaillent, qui sont vraiment dans l'allégresse de travailler, de contribuer au développement de leur pays. Au lieu de se lever chaque matin, s'asseoir, se coucher sur le ventre dans les prisons, dans les centres de détention, jusqu'au coucher du soleil, et il faut se démerder pour les donner à manger. Ça ne donne pas la santé, ça donne au contraire envie de penser à autre chose, de penser à bien d'autres choses qui n'arrangent pas notre société. Donc c'est conformément à cette vision du chef de l'État et accompagné par le ministère de l'Agriculture et l'ensemble du gouvernement et l'administration pénitentiaire a mis en œuvre en tout cas cette politique à travers le centre agricole de Baporo, qui est d'ailleurs sa vocation. Et créé depuis les années 1980, le centre n'a jamais été mis en exergue comme il est aujourd'hui. Nous sommes à peu près à plus de 130 hectares emblavés avec plusieurs spéculations dont le riz, le sorgho, le maïs, le soja et bien d'autres, le niébé, bien d'autres. C'est environ près de 250 tonnes de production qui sont attendues pour la saison humide uniquement. Donc ça veut dire juste après la saison humide, et comme le ministre de l'Agriculture, le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture tout à l'heure, nous allons recommencer avec la saison sèche, bien entendu, par le pompage, parce que nous avons la chance d'avoir aussi un fleuve juste à côté, assez d'eau pour produire. Et il nous faut un plan stratégique qui est déjà arrêté pour le développement du centre agricole de Baporo, pour sa mise en œuvre, effectivement, pour que les années à venir, notre objectif c'est d'atteindre 300 hectares pour 2026. Voilà ce qu'on peut dire succinctement. Et je profite de remercier l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de cette politique de travail d'intérêt général, en commençant par les agents du ministère de la Justice, des droits humains chargés des relations avec les institutions, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne pénale qui commence par la police judiciaire, la gendarmerie de la police, les magistrats, les greffiers, la garde de sécurité pénitentiaire qui met spécifiquement en œuvre le travail d'intérêt général. C'est le lieu de les remercier, de leur rendre hommage, de les encourager et les engager à aller de l'avant. Parce qu'on a fait, c'est bon, mais ce n'est pas assez. Comme on lui dit, il y a toujours de l'espace. Et il faut avancer dans la mise en œuvre du travail d'intérêt général. Parce que vous démontrez qu'une personne, quand bien même condamnée, peut être utile à la société. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises privées qui sont très réticentes à accepter un condamné pour le travail d'intérêt général dans son entreprise, dans sa société, parce qu'on a cette idée que, bon, peut-être la personne va y itérer. Mais ici, c'est un exemple concret de la mise en œuvre du travail d'intérêt général. Et grâce à vous, on va démystifier la prison, on va démystifier le condamné, on va faire savoir que le condamné, c'est encore une personne qui doit aller dans la société, qu'on peut aider à aller dans la société à travers le travail d'intérêt général.